Vos magasins Point Vert et Magasin Vert vous présentent le rendez-vous des jardins. La nature est notre métier. Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvelle saison du Rendez-vous des Jardins. C'est votre émission de jardinage sur WEO. Cette semaine, on va vous parler de pommes, de poires, mais pas de Scooby-Doo. Non, on va simplement vous parler d'arbres fruitiers. Mais avant tout, on regarde le sommaire. Au sommaire de ce Rendez-vous des Jardins, Laurent vous aidera à bien choisir votre arbre fruitier. En fonction de votre sol, de votre espace, vous verrez qu'on ne peut pas planter n'importe quoi, n'importe où. Mais heureusement, Laurent le pro est là pour vous. Vous apprendrez également à bien planter votre fruitier, de la préparation de la terre jusqu'à la plantation. La plantation n'aura donc plus de secret pour vous. Nous évoquerons aussi l'entretien. Planter son arbre, c'est bien, mais pour le voir grandir et s'épanouir, un entretien s'impose. Et enfin, on n'oublie pas la question du jour et l'astuce. Alors pour nous parler des fruitiers, aujourd'hui je suis en compagnie d'un pro, c'est Laurent. Alors Laurent, moi j'adore les fruits, en plus c'est super bon pour la santé, il faut en manger 5 par jour. Donc moi je veux planter des fruitiers dans mon jardin, mais qu'est-ce que je fais? D'abord, il va falloir beaucoup de choses pour la plantation. Voici ce qu'il faut en image. D'accord. Voici ce qu'il faut. Des arbres fruitiers, une bêche, du terreau de plantation, du compost, un sécateur, du pralin, un arrosoir, des traitements divers, un pulvérisateur, du blanc arboricole, un escabeau, un élagueur et de l'engrais fruitier. Bon alors ça y est, on est dans le vif du sujet là maintenant. Laurent, moi j'ai envie de planter des arbres, mais je plante n'importe quoi? Non, tout dépend des goûts. Si tu veux plutôt des fruits à croquer ou bien à cuisiner, dans ces cas-là, tu feras ton choix. Ensuite, il faudra faire attention à ton type de sol. Le type de sol? Ah ben oui, tu peux trouver différents types de sols. Des sols ou calcaires, pas calcaires, argileux, pas argileux. Par exemple, si je prends les pommiers, ils aiment bien tous les types de sols. Poirier, non, il n'aime pas le calcaire. Donc de ce fait, tu vas faire un apport de compost, ou bien pour le calcaire, ou un apport de compost aussi, même pour les terrains argileux. D'accord, en fonction du sol, il va bien falloir faire attention à l'arbre que je vais acheter alors. Tout à fait, il faudra faire attention par rapport à ça. Ensuite, il faudra faire attention à la pollinisation. Qu'est-ce que c'est que ça la pollinisation? Alors la pollinisation, ça veut dire qu'il faudrait 2 arbres fruitiers, de façon qu'ils se pollinisent entre eux et de façon à faire une mise à fruit. Tu es en train de me dire que si j'en mets qu'un, j'aurai pas de fruits? Alors, tout dépend. Si tu as des fruitiers dans l'environnement, au niveau des voisins par exemple, il pourra avoir pollinisation. Ensuite, il existe des variétés qui sont auto-fertiles. Tu me rassures, parce que Bien sinon... sûr. Il y a une bonne série par exemple de pruniers, en général ils sont auto-fertiles. Tu n'as pas besoin d'avoir 2 pruniers. D'accord. Et ça marche uniquement avec les pruniers ou il y a d'autres espèces d'arbres que je peux planter toute seule? Parce que attends, si on n'a pas un grand jardin, comment on fait? Il y a pruniers, il y a quelques variétés de cerisiers, quelques variétés de pommiers, mais en général il faut des variétés pollinisatrices. Mais moi, chez moi, c'est tout petit, alors je vais planter les mêmes choses ou pas? Non, tu as différentes formes. Par exemple, si on prend ce terrain ici, qui est assez grand, on pourra se permettre de mettre un demi-tige. Qu'est-ce que c'est que ça, un demi-tige? Alors un demi-tige. Un demi-tige, c'est généralement une plante qui fera à peu près 4-5 mètres de haut à l'âge adulte. Donc effectivement, là, il faut de l'espace. Tu peux éventuellement mettre, dans ton cas, de la quenouille ou bien de l'espalier. La quenouille, attends, tu es en train de me parler d'une bestiole là. C'est Non, quoi non, une pas du quenouille? tout. Une quenouille, c'est une plante qui fera généralement à peu près 3 mètres de haut maximum, de façon à avoir une récolte plus facile, plus appropriée, un petit arbre pour les petits jardins. Et ensuite, tu as les espaliers. C'est ça? Oui, c'est ça, les espaliers. Ah, mais oui, je me souviens. Espalier, j'avais déjà vu cette forme d'arbre-là. C'était quand j'étais allée à Péronne. Et on écoute l'avis du spécialiste à ce sujet. Et le spécialiste du jour aujourd'hui, c'est Bertrand. Alors Bertrand, bonjour. Bonjour. On va parler des arbres qui sont derrière nous, qui ont des formes un petit peu particulières. Alors ce sont des pommiers, mais des pommiers particuliers. Ils s'appellent comment? Donc ce sont des pommiers en espalier ou des palmettes. Donc ce sont des fruitiers qui, dès leur plus jeune âge, ont été taillés pour être adaptés notamment aux petits jardins. D'accord. Donc ils sont pas différents d'arbres fruitiers normaux. Simplement, ils ont une taille réduite qui permet d'être adaptés au jardin un petit peu plus petit. Et puis en plus, ça a une forme rigolote, donc esthétiquement, c'est joli. Voilà. Et donc Bertrand, ces pommiers, est-ce qu'on les plante comme des pommiers normaux à quelle période? Oui, donc la période idéale, c'est l'automne. Donc toujours un grand trou de plantation et veiller à ne pas enterrer le point de greffe puisque ce sont des arbres greffés.
D'accord. Et après, l'entretien, parce qu'ils ont une forme particulière, alors pour les couper, ça doit être un petit peu particulier. Oui, effectivement. Donc il faut veiller à garder leur forme. D'accord. Donc on va éliminer toutes les branches qui pourraient partir vers l'intérieur de l'arbre, et puis notamment du bas, qui pourrait le déséquilibrer et puis lui faire perdre sa forme d'origine. Eh bien, merci beaucoup Bertrand. Alors maintenant qu'on a choisi notre arbre, il va falloir le planter. Tout à fait. Alors par quoi on commence? Bah, par un trou. Bah ça, genre... Merci Laurent, mais un trou comment? Oh, on fera déjà un beau trou. On fera un trou à peu près de 60 cm sur 60 cm, de façon à faire une bonne préparation du sol. D'accord. Par contre, j'ai encore une question, je vais t'embêter encore un petit peu. Il y a des arbres qui sont en pot et il y a Oui. des arbres qui sont sans pot, avec les racines toutes nues. On les plante de la même façon. Alors, on ne les plante pas de la même façon et on ne les plante pas à la même période. Les plantes en pot, on va enlever le pot, bien sûr. On va lacérer les racines, hein, de façon à On émiette la à motte. émietter la motte, tout à fait, éviter que ça fasse un chignon au niveau des racines, comme on dit. Ensuite, on va apporter dans le fond du trou du terreau-plantation avec du compost. Alors, le terreau-plantation pour la reprise, le compost pour améliorer le terrain, hein, toujours. Et ensuite, on va positionner notre fruitier. On va remettre un peu de terreau autour. On va commencer à mettre des couches de terre successives qu'on va bien tasser pour éviter les poches d'air. Pourquoi? Ben parce que les racines n'aiment pas les poches d'air. Ah bon? Automatiquement, ça va dessécher les racines, donc il faut d'accord. bien tasser. Ok. Et ça, ce jusqu'au niveau de la greffe. Hein, donc, alors au niveau de la greffe, par contre, on va créer une cuve de façon qu'il y ait un arrosage plus facile au niveau de la plante. Ils ont besoin de beaucoup d'eau les arbres? Ah, ça demande beaucoup d'eau au départ, surtout au moment de la reprise, pendant au moins 1 ou 2 ans minimum. Et ceux qui sont sans pot, c'est la même chose? Alors sans pot, c'est un peu différent. Déjà, on va les planter à une période qui, comme on dit, à la Sainte-Catherine. On va un peu tailler les branches et tailler les racines de façon à favoriser la reprise. D'accord. Sur les Combien racines, les branches? On les taille de on peut combien? les tailler un bon tiers, voire la moitié. Hein. D'accord. D'accord. Ah, tant que ça. Surtout pour les demi-tiges et les quenouilles. Alors les racines, on les coupe un petit peu et on va faire un pralin, comme on dit. Pralin. C'est du C'est-à-dire- chocolat ça, non? Non, non, pas du tout. En fait, c'est une solution qui favorise la reprise de la plante et qui ne dessèche pas les racines. Ah oui, je me Donc, on souviens, va on avait tremper fait les ça racines. avec les poireaux déjà. C'est Donc ça. c'est le même procédé, C'est le on même trempe. procédé. Ok, et on met ça, toujours terreau? Toujours du terreau, plantation, toujours du compost. Ensuite, on va positionner la plante dans le trou. On va apporter, pareil, de nouveau un peu de terreau autour. On va remettre de la terre. On va tasser, toujours le même procédé, avec une cuvette de façon à favoriser l'arrosage. Et après c'est fini, on laisse comme ça. Alors ensuite, on arrosera, je dirais, régulièrement, de façon que la plante reprenne. Auquel cas, dans tous les cas, que ce soit un conteneur ou bien une racine nue, vous mettrez un tuteur, de façon qu'il ne bouge pas trop Ah oui, pour la s'il y a reprise. trop de vent, pour pas qu'il se plie. C'est ça. Eh ben t'en connais pas mal hein, sur les arbres. Mais est-ce que tu vas pouvoir répondre à la question du jour? On l'écoute. J'aime beaucoup les citronniers et les orangers et j'aimerais savoir si on peut en faire pousser dans notre région. La réponse est simple, oui. Bien sûr, vous pouvez avoir un oranger ou bien un citronnier dans la région. Mais les précautions à prendre, c'est que vous allez les cultiver en bac, de façon que l'hiver, vous allez les rentrer, à les protéger de l'hiver, hein, du fait que c'est des plantes qui gèlent. Par contre, ça demandera un petit peu plus d'exigence du fait que c'est en bac. On mettra un peu plus d'engrais, on arrosera un peu plus, hein, et effectivement, l'arrosage sera un peu plus copieux au moment de la période estivale. Par contre, l'hiver, comme les plantes seront un petit peu endormies, de ce fait-là, on arrosera un petit peu moins. Eh bien dis donc, je savais pas qu'on pouvait faire pousser les agrumes dans la région. Enfin bref, revenons à nos fruitiers. On les a plantés, est-ce qu'il y a un entretien particulier Laurent? Tout à fait. Il faudra les tailler. Il faudra les tailler, surtout à partir de là, actuellement, à partir d'octobre, on peut faire déjà une petite taille légère, hein, de façon à enlever tout ce qui est bois mort, tout ce qui, on va dire, gêne un peu le développement de la plante, Un de petit façon à l'aérer. rafraîchissement comme Un chez le rafraîchissement, coiffeur. tout à Ok. fait. Et ensuite, on peut faire des tailles un peu plus sévères à l'hiver. Hein, donc là, au niveau des tailles, là, ça sera fini pour l'hiver. Ensuite, on peut éventuellement faire des traitements. Donc traitement d'hiver en novembre, décembre, et ensuite on aura un traitement de fin d'hiver en février. Mais des traitements pourquoi? Alors les traitements, ça permettra de diminuer le développement des insectes, diminuer le développement des maladies,
de façon à être un peu plus tranquille au printemps. Et est-ce qu'ils ont peur du froid? Est-ce qu'on va devoir les protéger, les racines Non, la plupart des fruitiers là, que je vous ai parlé ne craignent pas du tout le froid. Hein. Il y a hormis les agrumes, comme je vous avais dit tout à l'heure. Mais tout ce qui est pommier, poirier, enfin tout ce qui est fruitier de notre région, de nos régions, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Alors dis-moi Laurent, par contre en me baladant dans le jardin de Monsieur Ardouin, j'ai vu qu'il y avait des arbres et le tronc il était tout blanc, c'est quoi? Alors, c'est du blanc arboricole. Alors le blanc arboricole, pareil, ça permet de prévenir aussi la prolifération des insectes. D'accord. Donc on va mettre ça à l'automne, voire même parfois au printemps, de façon à diminuer le développement des insectes. Donc entretien essentiellement maladies et insectes. Là, pour la période, on va dire automne-hiver, tout à fait, c'est ça. Et quand c'est le printemps? Quand Alors, le les printemps, premiers bourgeons il va falloir un peu les nourrir. Donc on va apporter un peu d'engrais, hein, on va l'apporter en surface au niveau du tronc, on va gratter un petit peu, un petit arrosage derrière, de façon que l'engrais rentre dans le sol. Et je vais avoir des fruits en été. Et vous allez avoir des fruits en été, tout à Sur fait. tous les arbres? Alors ou- ça dépend de l'arbre, et tout dépend surtout l'âge de l'arbre au moment de la plantation. Hein. Si on prend les quenouilles tout à l'heure, s'ils ont 2 ans, il faudra attendre au moins 3 ans pour avoir les premiers fruits. Et celui qui est là? À l'inverse, L'espalier. un espalier, on pourra pratiquement avoir des fruits dès la première année. Et combien de fruits à peu près on peut avoir? Oh, un espalier, quand il a, on va dire, une dizaine d'années, on va dire même 15 ans, on peut avoir jusque 7 à 8 kilos de fruits. 7 à 8 kilos, mais dis donc Sur c'est une super saison. économique Ah, ton truc là. C'est très intéressant, oui. Bon, allez n'en dis pas plus, je suis sûre que tu as encore plein de choses à nous dire dans l'astuce, on regarde tout de suite. L'astuce du jour, c'est la conservation des fruits. Tout d'abord, tout passe par une bonne cueillette. Il faut faire attention à ne pas abîmer les fruits, ne pas les blesser. Vous allez garder le petit pédoncule qui se trouve sur le fruit. Ensuite, pour les stocker, vous allez les mettre dans une cagette en bois, de façon que ça soit aéré, sans trop de lumière, avec une température assez basse et de préférence avec un taux d'humidité assez élevé. Ensuite, par rapport à ça, vous allez sûrement pouvoir garder entre 1 ou 2 mois vos fruits selon les variétés que vous allez récolter. Eh bien ça y est, le rendez-vous des jardins c'est déjà fini, j'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Rassurez-vous, on se retrouve très vite pour un prochain numéro et cette fois on vous apprendra à préparer votre jardin pour l'hiver. Allez, ciao! Vos magasins Point Vert et Magasin Vert vous présentent le rendez-vous des jardins. La nature est notre métier.